Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir qu'on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Direction Vincennes à 15h15, un prix de tavernier intéressant, avec évidemment un vrai quintet du dimanche, hein. Voilà, c'est dit, un quintet fou un peu. Alors il y a peut-être quelques bons points d'appui quand même, hein. Et puis le jeu aujourd'hui, à mon avis, ce sera de trouver les bons tocards. C'est ce que j'ai essayé de faire durant mon étude. Je vous propose de vous faire le compte-rendu sur chaque cheval, hein. Aujourd'hui, au départ, ils sont 16, tous au même poteau sur 2850 mètres. Et c'est une course de niveau assez faible, hein, puisque nous sommes sur un quintet ouais, assez originalement, j'ai envie de dire, hein, de niveau E, ce qui est vraiment très peu pour un quintet du dimanche à Vincennes. Mais bon, écoutez, ce sont les chevaux de 6 ans, ils ont tous pratiquement les mêmes gains. On va essayer de déblayer, les plus ouais, les plus fiables, peut-être aussi, évidemment, quelques jolis coups de poker à tenter. Eh bien, je vous propose de mettre le petit pouce sur la vidéo et d'étudier tout cela ensemble. On verra le pronostic ensuite avec base, choco et tocard du jour. Let's go les amis turfis, j'y suis, j'y reste. C'est le numéro un. Quelle forme étincelante pour ce numéro un, qui pourrait être un joli choco. Aujourd'hui, il vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage devant Géry de Lerdre, hein, qu'on trouve un peu plus bas dans le tableau. C'était à Cherbourg et il a montré sa dureté, hein, parce qu'il a gagné à la manière d'effort, hein, si vous voulez voir cette course. Il a pris assez tôt la tête et puis ouais, il est parti. Il a montré qu'il était vraiment tenace et j'ai envie de dire qu'il avait de la tenue, hein. Donc ça pourrait bien le faire à Vincennes. En tout cas, son entourage, c'est-à-dire hein, Robin Lamy, son driver sur Génicourse, a indiqué au reporter hein, qu'il vise ce prix de Tavernier et espère le podium hein, si le cheval reste sage. Bon, c'est son avis. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que son cheval hein, est au summum de sa forme actuellement. Ce Hongre a jamais été aussi bien. Bon, alors attention, à Vincennes, 0 sur 1, hein, donc il a tout approuvé, puis c'est quand même pas un crack, hein. On est sur des petits chevaux, ça pourrait suffire à sa forme étincelante hein, pour se révéler à Vincennes. On va donc le garder très haut. Passons au numéro 2, Jules Jacques, que je n'ai pas gardé. Il revient pieds nus cette fois, hein, après une sortie ferrée assez peu représentative, c'est vrai, au Sable d'Olonne. Donc aujourd'hui, c'est mode sport activé avec Benjamin Rochard. C'est un cheval qui, s'il y a quelques défaillances des favoris, peut peut-être finir 4-5e. Je ne l'ai pas retenu, ce fils du United Back. Voilà, un cheval qui, à mon avis, vu ses meilleurs chronos, aura fort à faire aujourd'hui. C'est un peu le même constat pour le 3 James Bond, qui a été l'auteur hein, d'un bel été. Il revient à Vincennes où il a gagné une course à réclamer l'année dernière. C'est là d'ailleurs son meilleur titre. C'est un petit cheval aussi, mais une petite place est possible, hein. Il est trotteur, il est en pleine forme. Bon, mieux qu'une petite place me semble compliqué vu l'opposition qu'on verra un peu plus tard. Passons donc au numéro 4, Gitana White, avec Eric Raffin, est très rarement présenté pieds nus 2 fois dans sa carrière. C'est simplement la troisième fois. Bon, écoutez, son ultime tentative pieds nus cet été fut victorieuse sur le sable de Plouesca au niveau F. Alors, c'est pas forcément une catégorie qui fait rêver. Mais enfin bon, on a mis les petits plats dans les grands pour aujourd'hui. On va donc s'en méfier pour les places de ce numéro 4 qui a gagné une fois sur deux des ferrés. Passons au numéro 5, Géry Delerdre, comme vous le savez, qui a été battu très facilement par J'y suis, j'y reste, le numéro 1 ces derniers temps. Bon, alors malgré tout, il est très régulier, très en forme. 5 courses courues à Vincennes, 0 podium. J'aime pas trop ça. Voilà, c'est pas un beau papier pour Vincennes. Malgré tout, sachez que son entraîneur Christophe Chalon pense qu'il mérite de trouver son jour. C'est peut-être une info que vous prendrez en grande estime. À vous de voir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas gardé, ce numéro 5. Passons au numéro 6, Jasmin Vivancière, qui est préparé pour cette course, hein, selon Jackie Planchard, qui m'a semblé d'ailleurs assez confiant pour aujourd'hui, hein, dans son interview d'avant-course sur Equidia. Jackie dit Je compte le voir prendre une belle place. Voilà, fin de citation. Bon, écoutez, le cheval est plaqué déféré ainsi comme rarement, hein, une configuration très rare chez lui. Il a les moyens de finir parmi les 5 premiers, mais
Il faudra un bon parcours, c'est vrai. Moi, ce qui m'a tilté, hein, ce qui m'a vraiment, incité à le garder très haut, ce cheval, c'est sa perf du prix de Marennes-Oléron en 2024. Une perf qui lui donne une vraie chance ici, même pour le podium, voire même mieux au papier. Donc, bah, écoutez, ça date un peu, mais il a montré ces derniers temps sa grande régularité. Et puis, bah, écoutez, hein, voilà, sa cote m'interpelle, m'intéresse fortement, sa cote probable, bien sûr. Et puis Alexis Colette, bah, j'espère qu'il sera inspiré tout simplement, hein, vous comprendrez pourquoi, en fin de vidéo. Passons au numéro 7. J'adore Disque, ce cheval-là qui accumule les bons chèques et les belles places à Vincennes depuis le début de sa carrière. Alors même si la victoire est compliquée à envisager, je pense, hein, aujourd'hui, il peut pas être, oublié au moment d'établir nos tickets, les amis, ce numéro 7 et sa cote est de toute beauté. Pour toutes ces raisons, on va le garder aussi celui-là. Allez, passons au 8, Joker Castiluan, qui peut servir de joker sur vos tickets. Ce cheval, ce numéro 8 qui vient d'effectuer une rentrée correcte et sera cette fois plaqué, déféré, comme vous le voyez dans le tableau des partants. Alors avec David Thomas Sulky, voilà, on sent bien que c'est un fils de Karat Williams qui est en mode sport pour ce dimanche. On va s'en méfier de ce numéro 8. Passons au numéro 9, Jet de Busset, que je n'ai pas gardé. Alors sur le site d'Equidia, j'ai lu l'interview de Pierre Vercruis, hein. Bon, écoutez, il se montre très très prudent. Son cheval tarde à retrouver son meilleur niveau. Voilà, alors il tente des choses. On enlève le bonnet, on met un équipement autre aujourd'hui. On le défère quand même. Bon, écoutez, après avoir bien étudié sa carrière, ses perfs récentes, la déclaration de Pierre Vercruis et le lot du jour, eh bien, je ne sais pas trop quoi faire avec ce numéro 9, hein. Bah oui, c'est comme ça, voilà, hein. Donc, bah écoutez, le retenir ou pas, c'est une affaire d'impression personnelle. Allez, on passe au 10, Jabusco Park, que je n'ai pas gardé. J'ai l'impression que, ouais, son mentor, hein, Mathieu Hamelin, se fait plaisir aujourd'hui, hein. C'est un cheval qui, évidemment, voilà, est fiable, très performant sur l'herbe. Mais alors, à Vincennes, difficile de le voir en confiance, hein. Le découvre, hein, d'ailleurs, le match fer aujourd'hui de Vincennes. Bon, j'ai l'impression qu'on se fait plaisir dans son entourage. Après, évidemment, s'il y a plein de concurrents, hein, qui pédalent dans la choucroute, voilà, lui, c'est un petit cheval fiable. Il pourrait ramasser les chevaux décevants. Mieux me paraît compliqué. Passons au numéro 11, Vayne Vita, qui n'a pas gagné depuis presque 2 ans, hein. Bon, alors toutefois, son entraîneur sur Génie Course indique qu'il l'a préparé spécialement pour cet engagement qu'il trouve favorable. Le cheval est donc déféré des 4 pour la première fois de sa carrière, une fille de Kezako Fedo, qui devra quand même franchir un sacré cap, hein, pour être à l'arrivée. Ceci dit, ouais, déférer des 4 pour la première fois, il faut glisser, je pense. Enfin, c'est à mon avis. Alors, peut-être plus dans les champs réduits, mais méfiance. Passons au 12, Just Man, qui préfère l'herbe et reste caractériel. Il est confié au redoutable Mathieu Mottier pour aujourd'hui, mais il visera une place comme tant d'autres, ce numéro 12. Je n'ai pas eu le petit truc qui a fait la différence au papier pour ce 12, je n'ai donc pas gardé dans mon prono. Passons au numéro 13, Girenzo, que je mettrai dans mes champs réduits, hein, dans les chevaux associés. C'est un cheval à 100 contre 1, pas impossible aujourd'hui, je pense. D'ailleurs, la raison principale pour laquelle je le pense, c'est qu'il s'est classé 4 fois dans les 5 premiers en 9 tentatives à Vincennes. Quand on voit que ça arrive surtout de province, avec des petits chevaux d'herbe, euh, essentiellement, hein, dans le haut du tableau, bah, peut-être qu'il y a la place pour ce 13 à très grosse cote. Pour écouter, évidemment, sa forme récente n'incite pas à la confiance, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si vous faites un quintet plus avec des bases et des champs réduits, ce 13 dans le champ réduit, ce serait pas incroyable. Voilà, c'est ce que je dis. Allez, passons au numéro 14, journal intime. Zéro podium en 5 courses à Vincennes, c'est vraiment pas top sur la standard parisienne. Il est loin d'être un spécialiste, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Bon, il est régulier, il est désormais plus fort selon son coach. Dans les colonnes de génie, le coach, hein, Antoine Marion, espère figurer dans la combinaison gagnante. Voilà, bon, bah écoutez, je le vois plus pour une place. Il faudra que Mathieu Abrivard trouve les bons dos. C'est une affaire d'impression, ce 14. Il faut faire des choix, j'en ai fait, il n'en fait pas partie. En tout cas, évidemment, dans un premier choix. Passons au numéro 15, Jazzman, qui fut la grosse note à Vincennes l'avant-dernière fois sur 2100, hein, ce cheval, là. Je l'ai dans mon bloc-notes, celui-là. Alors, la dernière fois, il a couru à Lyon. Il est parti à un 1,4 contre 1, hein, vu bah, sa précédente sortie à Vincennes, tout le monde le voyait gagnant. Alors, il a commis l'irréparable, une faute dans un virage. Bon, écoutez, hasard
ou coïncidence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce cheval de la famille Dubois rentre pile au gain pour rentrer dans le quintet de ce dimanche. Hasard ou coïncidence? Répondez à la question, les amis. Bon, en tout cas, évidemment, on sent bien que ce 15, ce prix de Taverny, ça l'intéressera peut-être plus. Enfin, ça, on verra bien. Mais en tout cas, évidemment, c'est le grand favori très très logique. Il a des perfs à Vincennes magnifiques comparé à ses concurrents qui ont des perfs en province moyennes ou bonnes, mais en province, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est sur une qualité au-dessus avec ce numéro 15 qui sera le grand favori et c'est logique. Passons au numéro 16, Jerko Fort. Alors, on fait le déplacement avec ce cheval qui est en pleine forme, et même sur la montante, hein, sachez-le, selon Pierre Pellereau. Bon, écoutez, avec un parcours favorable, c'est un cheval qui peut évidemment faire l'arrivée. Il a bien couru à Lyon dernièrement. Voilà, il fait partie des chances régulières, tout simplement. L'engagement est tellement bon qu'il faut évidemment s'en méfier. Je n'ai pas eu un grand coup de cœur pour ce numéro 16, mais logiquement, je pense qu'il va jouer les places aujourd'hui. Bon, bah il est temps de faire un choix, les amis turfistes. On n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner, évidemment, si c'est pas encore le cas, et d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Bon, écoutez, c'est parti pour ma sélection. Jasmin est vivancière, le numéro 6. Ouais, c'est un petit risque de le mettre premier, évidemment. Mais bon, je vous dis, hein, son ancienne, entre guillemets, perf du prix de Marraine Oléron 2024 m'a interpellé vu le lot du jour. J'ai l'impression que ce cheval régulier et en forme bah, peut passer un cap lorsqu'il est sur des courses importantes. C'est mon impression. Il est d'ailleurs plaqué déféré ainsi rarement, hein. Donc bah, c'est le cas aujourd'hui. Écoutez, j'aime bien cette perf hein, dont je vous ai parlé. Et puis bah, c'est une perf qui lui donne une vraie chance aujourd'hui. Alors elle date un peu, c'est vrai, les amis, mais elle a été préparée par Jackie Planchard hein, pour donner son meilleur aujourd'hui, hein. Bon, bah écoutez, voilà, ce 6 est mon préféré, évidemment. Il sera beaucoup, beaucoup moins joué que le numéro 15, Jazzman, hein, qui fut la note intégrale l'avant-dernière fois, avant de se montrer fautif à Laval, et qui, grâce à cette faute, rentre dans le quintet de ce dimanche. Hasard ou coïncidence, ça, les amis, on ne saura probablement jamais, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est le favori logique aujourd'hui, ce 15. Passons à J'y suis, j'y reste. Le numéro 1, une victoire en tongs et en serviette de plage la dernière fois, me font dire qu'il peut monter de catégorie avec des prétentions légitimes. Il peut même se révéler, à mon avis, malgré son seul échec à Vincennes en une tentative. Il pourrait bien revenir à Vincennes revanchard, ce numéro 1. Méfiance, méfiance. Le 7, j'adore disque. Ce numéro 7 sera très grosse cote. Pourtant, c'est un cheval qui s'en sort bien à Vincennes. Des places, des bonnes places, des bons chèques, hein, pratiquement tout le temps à Vincennes. Bon, la victoire semble dure, hein, les amis, c'est vrai, mais l'oublier sur vos tickets serait peut-être une mauvaise idée. En tout cas, ce sera peut-être donc une bonne idée de le mettre quelque part. Pourquoi pas sur un second ticket? Pourquoi pas sur un ticket avec 4 bases? Puisque mes préférés, vous le voyez, sont le numéro 6, le numéro 15 et le numéro 1. Et puis en quatrième place, mon outsider préféré, surtout pour sa cote, et donc ce numéro 7. Ensuite, j'irai chercher le 16, Jack Wofford. Je vous dis, j'ai pas eu le coup de cœur pour cette candidature. Ceci dit, c'est une chance très régulière. Vu l'impression visuelle de Lyon la dernière fois, ce 16 mérite ouais, ce statut de chance régulière finalement, hein, ce 16. Et puis ensuite, le 4, Gitana Wild en mode sport aujourd'hui avec Eric Raffin mérite un certain crédit. Le numéro 8, Joker Castillan peut servir de Joker. Pareil en mode sport, hein, rarement def plaqué comme ça avec David Thomas ici hein, pour une course, j'imagine, importante, hein, après une rentrée ferrée. Méfiance avec ce 8. Méfiance avec le 11, Veina Vita, presque 2 ans sans gagner. Attention, le cheval a été préparé pour aujourd'hui. Attention avec ce 11. Et puis le 13, hein, pour ceux qui veulent glisser un cheval à 100 contre 1 dans un champ réduit, pourquoi pas, ou s'il y a des noms partants, bien sûr. Ce numéro 13 peut faire l'objet d'un jeu, en tout cas spéculatif, puisqu'il a fini 4 fois dans les 5 premiers en 9 tentatives à Vincennes, hein. Voilà, bon bah écoutez les amis turfistes, il y a beaucoup de regrets hein, ensuite. Je vais pas tous les citer. Vous pouvez bien sûr réécouter cette vidéo et avoir le détail sur le cheval qui vous intéresse, si vous le souhaitez bien sûr, puisque mon avis sur tous les partants, je pense, sert à ça. Vous le voyez, du coup, l'indice de confiance seulement de 4 sur 10. Je vous invite donc à, comme tous les jours, rester raisonnable et jouer bien sûr responsablement. Voilà les amis turfistes, c'était Simon. J'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce dimanche à Vincennes. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, le petit pouce vers le haut. Ça me fait très plaisir, bien sûr. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Pour ma part, je vous dis, eh bien, écoutez, à mardi, hein, enfin, à lundi après-midi pour le quintet de mardi, puisque vous le savez, le quintet de lundi est réservé, bien sûr, à mon service VIP sur pronotursgratuit.fr. Pour ceux qui veulent aller jeter un œil, bah, vous pouvez, voilà, ce sera en ligne lundi matin pour le quintet du jour de lundi. Donc, en attendant, allez, bonne chance pour ce dimanche et donc à plus. Ciao, ciao.